Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Père, mon âme te loue de ce que tu m'as choisi pour annoncer la justice aux nations et apporter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Merci Père pour les auditeurs. Merci pour la grâce dans le nom de Jésus. Bien-aimé, le thème de ce matin, comment discerner le véritable baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Actes 10, versets 44 à 45. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Wow. Que Dieu bénisse sa parole. L'Écriture déclare que les croyants doivent éprouver et sonder toutes choses attribuées à l'Esprit. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. 1 Corinthiens 14, verset 29. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir qu'ils sont de Dieu, s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, verset 1er. Voici les principes bibliques qui nous permettent de vérifier si un baptême dans l'esprit est de Dieu ou non. Le véritable baptême dans le Saint-Esprit doit nous entraîner à aimer et à glorifier Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ encore plus qu'avant. Jean 16, versets 13 à 14, Acte 2, verset 11, verset 36, Acte 4, verset 12, Acte 7, verset 55 à 56, Acte 10, verset 44 à 46. Amen. Le Saint-Esprit fera en sorte que notre amour pour Dieu s'intensifie dans nos cœurs. Romains 5, verset 5. Oui, réciproquement, tout prétendu baptême de l'Esprit qui ne guide pas nos prières, notre louange et notre adoration vers Dieu et le Seigneur Jésus n'est pas de Dieu. Bien-aimés, le véritable baptême dans l'Esprit doit nous permettre de prendre davantage conscience de notre relation avec le Père Céleste. Acte chapitre 1er, verset 4. Romains 8, verset 15 à 16. Le véritable baptême dans l'Esprit doit être plus sensible à la présence de Christ dans notre quotidien. Jean 14, verset 16, verset 23. Jean 15, verset 26. Le Christ sincère de notre cœur. Abba Père. Romains 8, verset 15. Galates 4, verset 6. Oui, ce cri s'intensifiera. Réciproquement, tout prétendu baptême dans l'esprit qui n'engendre pas une plus grande communion avec Christ et avec Dieu en tant que Père n'est pas de Dieu. Le véritable baptême dans l'esprit doit nous inciter à aimer l'Écriture et à nous intéresser davantage à l'esprit de vérité. Jean 14, 17. Qui a inspiré les Écritures, bien-aimés? Cet esprit qui a inspiré les Écritures. 2 Timothée 3, verset 16. 2 Pierre 1, chapitre 20 à 21. Oui, cet esprit de vérité doit croître notre amour pour la vérité de la parole de Dieu. Jean 16, verset 13, Acte 2, verset 42, Acte 3, verset 22, 1 Jean 4, verset 6. Tout réciproquement, tout prétendu baptême dans l'esprit qui a pour effet de diminuer notre soif de la lecture de la parole n'est pas de Dieu.
Jean 8, verset 31. Jean 15, verset 4 à 7. Alléluia. Le véritable baptême dans l'esprit doit intensifier notre amour pour les autres disciples de Christ, ainsi que l'intérêt que nous leur portons. Alléluia. Acte 2, versets 42 à 47. Acte 4, versets 31 à 37. Ce n'est qu'à travers l'esprit que la communion fraternelle chrétienne peut avoir lieu. Merci Jésus. 2 Corinthiens 13, verset 13. Réciproquement, tout prétendu baptême dans le Saint-Esprit, qui a pour conséquence un refroidissement de notre amour à l'égard de tous ceux qui cherchent sincèrement à suivre Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, n'est pas de Dieu. Vous pouvez le comparer dans Romains 5, 5 et dans 1 Jean 4, verset 21. Le véritable baptême dans le Saint-Esprit, dans l'Esprit, doit être précédé de la repentance et d'une obéissance fidèle à Christ. Alléluia. Acte 2, verset 38. Acte 8, verset 15 à 24. Il sera entretenu aussi longtemps que nous continuerons à être sanctifiés par l'Esprit. Acte 2, verset 40. Acte 3, verset 26. Acte 5, verset 29 à 32. Acte 8, verset 21. Acte 26, verset 18. Galates 5, verset 16 à 25. Oui, le véritable baptême nous permettra de faire mourir les actions du corps et à être conduits par l'Esprit de Dieu, tout simplement. Romains 8, verset 13 à 14. Galates 5, verset 24 à 25. Tout réciproquement, tout prétendu baptême dans l'Esprit d'une personne qui n'a pas encore été libérée de l'emprise du péché et qui se laisse guider par sa nature pécheresse ne peut être attribué au Saint-Esprit. Bien-aimé. Acte 2, verset 38 à 40. Acte 18, verset 18 à 23. Acte 6, verset 22, 23. Acte 8, verset 2 à 15. La puissance qui anime une telle personne vient d'une autre source, à savoir de l'œuvre trompeuse de Satan. Psaume 5, verset 4 à 5, 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15, 2 Thessaloniciens 2, verset 9 à 10. Le véritable baptême dans le Saint-Esprit doit intensifier notre répugnance à l'égard des plaisirs pécheurs et impies de ce monde et doit diminuer notre poursuite égoïste des biens terrestres et de l'exaltation de soi. Merci Seigneur. Acte 4, verset 32 à 37. Acte 8, verset 14 à 24. Acte 20, verset 33. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Oui. Réciproquement, tout prétendu baptême de l'Esprit qui nous pousse à emprunter les voies de ce monde et à suivre ses philosophies n'est pas de Dieu, étant donné que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, tout naturellement, tout simplement. 1 Corinthiens 2, verset 12. Le véritable baptême dans l'esprit doit susciter en nous un plus grand désir de rendre témoignage de l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que le pouvoir de le faire. Luc 4, verset 18. Acte chapitre 1er, verset 4 à 8. Acte 2, verset 1er à 4. Acte 37, acte 2, verset 37 à 42. Acte 4, verset 8 à 33. Romains 9, verset 1er à 3. Romains 10, verset 1er.
Alléluia. Oui, réciproquement, tout prétendu baptême dans l'esprit, qui ne débouche pas sur un désir intense de voir les autres entrer dans une relation de salut avec Christ, n'est pas de Dieu. Acte 4, verset 20. Bien-aimés, ne gardons pas les âmes que Dieu nous confie dans une situation de lait. Oui. Dieu vous envoie des népios. Faites-en des ouyos, des fils. Oui. Afin que la maturité spirituelle puisse croître en eux. Et que ces âmes, ces frères, ces fidèles, ces croyants puissent avoir une relation intime avec le Seigneur, puissent avoir une relation étroite avec l'Esprit de Dieu. Le véritable baptême dans l'Esprit doit produire en nous cette capacité d'être plus réceptifs à l'œuvre de l'Esprit au sein du royaume de Dieu et à ses dons dans nos vies, en particulier au don du parler en langue, qui est présent dans le livre des Actes comme le signe visible initial du baptême dans l'Esprit. Acte 2, verset 4. Oui. Verset 16 à 18. Verset 43. Acte 4, verset 29 à 30. Acte 5, verset 12 à 16. Acte 6, verset 8. Acte 8, verset 5 à 7. Acte 10, verset 38. Verset 44 à 46. 1 Corinthiens 12, verset 14. Galates 3, verset 5. Ouais. Oui, réciproquement, tout prétendu baptême dans l'esprit qui ne produit pas de manifestation de l'esprit dans nos vies n'a évidemment rien à voir avec l'expérience des croyants. Oui, les croyants du Nouveau Testament ne correspondent pas à la norme que nous présente le livre des Actes. 2 Corinthiens 4, verset 18. Le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 45 à 46. Chapitre 19, verset 6. Le véritable baptême dans l'esprit doit nous permettre de prendre davantage conscience de l'œuvre, de la direction et de la présence de l'esprit dans nos vies. Après avoir reçu la plénitude de l'esprit, les croyants du Nouveau Testament étaient continuellement conscients de la présence de l'esprit, de sa puissance et de sa direction. Oui. Le livre des Actes des Apôtres nous parle beaucoup de la puissance du Saint-Esprit. Acte 2, verset 4. Verset 16 à 18. Acte 4, verset 31. Acte 6, verset 5. Acte 9, verset 31. Acte 10, verset 19. Acte 13, verset 2. Verset 4. Verset 52. Acte 15, verset 28. Acte 16, verset 6 à 7. Acte 20, verset 23. Oui, bien-aimés réciproquement, tout prétendu baptême dans l'esprit qui n'augmente pas notre sensibilité à sa présence, qui ne fortifie pas notre désir d'obéir à sa direction et qui ne renforce pas notre but de vivre devant lui de façon à ne pas l'attrister ou à l'éteindre, n'est pas de Dieu. Éphésiens 4, verset 30, 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Oui, bien-aimés. Rapprochez-vous du trône de la grâce avec assurance. Le Seigneur est amour. Il est lent à la colère, il est compatissant. Apprenez à le connaître au travers les Écritures, afin qu'il puisse vous remplir de son esprit. Et en marchant selon l'esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés.
l'Esprit de Dieu qui est le consolateur, celui qui révèle toutes choses. Alléluia. Merci Jésus pour ta parole. Reçois le Saint-Esprit. Aie soif de la parole de Dieu. Je déclare, j'appelle une relation étroite avec le Saint-Esprit dans ta vie ce matin. Une relation étroite avec le Saint-Esprit dans ta vie ce matin. Une relation étroite avec le Saint-Esprit dans ta vie ce matin. Oui, Saint-Esprit. Que celui ou celle qui écoute ce message soit localisé par toi, Esprit de vérité, Esprit de Dieu vivant. Tout de toi et rien de ce message, mais tout de toi. Tout de toi, Seigneur. Localise ce message et la personne qui l'écoute. Oui, et délivre ce message de ta puissance. Délivre ce message de ta puissance, afin que toute personne qui l'écoute te reçoive, toi et toi seul, au nom de Jésus.